meeting is being recorded.
Namaskar, Dadaji. Namaskar. Dada, can you listen very well to me? Yes. Okay. So we are going to start very soon. And so today, I'm Ishtadeva. I'm going to be doing the translation from English to French. And our topic of today by Dadaji, we call him Dadaji Kulapati Shambhushivananda. And many of us, we know him for a long time. So the topic of today is the spiritual journey. Alors, sans tarder, notre présentateur de ce soir, c'est Dadaji Shambhushivananda, que nous connaissons depuis très longtemps. Et ce soir, je vais assurer la traduction. Le titre de notre conférence, c'est le chemin spirituel. Alors, sans tarder, parce que nous aurons beaucoup de questions, nous allons donner directement la parole à Dada. So, Dada, thank you so much, and the floor is all yours, please. Thank you very, very much. I just wanted to have an idea of who is represented here, so I know whom I am speaking to. Are mostly people from Africa. I see there is from Hawaii and from Portugal. Yes. And who So else is? We are a little bit of a melting pot. Many of us are from Africa, but also we have people from France, from Africa, from different countries. We have Dada Pragyananda, who is actually in Portugal, Right. and also we have Didi Malati. Okay. And so in Africa, we have people from DRC, we have people from Congo, we have people from Angola, from Burkina Faso, and etc. So it's just like a plethora of various countries. Okay. So I kept the topic very general because I was not sure, what is the audience, and so we can. So this will give us an opportunity to, take it in whatever direction we want. Yes. So we have what, 1 hour? Is that or? Yes. In fact, we have a schedule for 1.5 hours. 1.5 hours. Okay. So, and let me see if I can share my screen. Also. Yes. I don't know if I can. Can you see my screen? Not yet. Not yet. No? Let's see. What is that? Still people are coming in, so no problem. Okay, so Dadaji, you go to share screen. Yeah. There is an arrow, a green arrow on the side. Yeah, at the bottom. Yes, at the bottom. Yeah. There is a big arrow, then a smaller one. You click on the small one and see what is your
Then afterwards, okay, if the definition is okay, then you click on the big arrow, and there you have the option to share the screen. No, there is one calendar that's not working. Okay, maybe I just send you the few slides, I think, and then you can see if you can. Okay. I should have sent you earlier just so that it would have saved the time, but I don't. So, Janak, I just sent you something. See if you can. But meanwhile, I can start. No problem. Yeah, okay. I haven't received it yet. On the email, you will receive it. In the email. Let me see. Okay, let me just give you my email here. You did not receive it on the email? No, please, let me just give it here. It's here. So. This Ishtadeva. Yes, ishtadeva.developer@yahoo.com. Okay. Okay, I just sent. Okay, we will start anyway. Yes, we can start, and let me see it here. No, it does not. So that is we can start from, and I'll be receiving anyway. So namaskar to everyone, and it is my great pleasure to have this opportunity to be with all of you.
it is a little bit late here. For me, I'm not used to having events so late, but doesn't matter. Donc, merci beaucoup de me recevoir ce soir. Il est un peu tard ici. Je ne suis pas habitué, mais pas de problème. Et nous allons continuer avec le programme. You know, this world is in a very precarious position. Vous savez, le monde est dans une position précaire. And it really needs a new vision, a new perspective on every aspect of life. Et donc, ce monde a besoin d'une nouvelle vision, une nouvelle perspective, une espèce de vision intégrée de la vie. And I think spirituality can provide that perspective. Et je crois que la spiritualité peut pourvoir à cette perspective-là. So, you know, everybody in this world would like to have a world of freedom without fear. Donc, chacun dans ce monde aimerait avoir un monde un monde libre et épris de toute peur. A world of harmony among all species. Un monde d'harmonie parmi toutes les créatures. A world where the diversities are celebrated. Un monde où nous célébrons la diversité. A world where good health of all is the norm. Donc, un monde dans lequel une bonne harmonie, une bonne santé de tous est la vision. A world which is free from scarcity, poverty, and disparities. Donc, un monde épris de manquement, de disparité. And a world where the purchasing power of all is improving. Un monde dans lequel le pouvoir d'achat est en constance de croissance. A world where the ethical lifestyle is the foundation of personal and social life. Donc, un monde dans lequel le fondement moral serait la base. A world where education nurtures values, leadership, and innovation. Un monde dans lequel l'éducation, les valeurs seront également une fondation. A world where the science and technology is dedicated to greater welfare. Un monde dans lequel la science et la technologie sont plutôt dirigées vers le bien-être de tous. A world where creativity, imagination, aesthetics, and fine arts blossom. Un monde dans lequel la créativité, l'imagination, l'imaginaire et les beaux-arts fleurissent. A world where religion and spirituality affirm cosmic kinship and rationality. Un monde dans lequel la religion, la spiritualité se meuvent ensemble. And the world where universal love, compassion, joy, divinity pervades and reigns. Un monde dans lequel l'amour universel, l'amour divin et la compassion règnent.
this is our new humanistic vision of the future world, which we are aspiring towards. Ceci est notre perspective, notre vision humaniste du monde. Now, you know, every country, every community wants these things. They want freedom, they want happiness, they want abundance, they want progress, and they want justice. Donc, toutes les différentes communautés du monde que nous connaissons veulent de la liberté, de la joie, veulent célébrer mais de la justice et le progrès. But still, it's not easy to have them. Mais il n'est pas évident d'avoir ces objets. Why? Pourquoi? Because freedom, if we want only our freedom and not the freedom of others, then it does not work. Individual liberty and collective interest both go together. Donc, si nous voulons juste notre liberté individuelle, en ignorant la liberté collective, cela ne marchera pas parce que ces deux libertés vont toujours de pair. We want happiness, but we are not ready to follow a lifestyle which will ensure happiness in our life, in our body, in our mind. We need an ideal lifestyle. Nous avons besoin de joie, de cultiver la joie, mais nous ne faisons pas ce qui est nécessaire pour atteindre cela. We want abundance, but we cannot have it unless we preserve nature, because in nature there is abundance. So the more we align our economy with the nature, the more abundance comes into our life. And farther away we go from nature, the more we move towards scarcity. Donc, de la même façon, nous voulons de l'abondance et l'abondance ne peut être individuelle ou individualisée. Et plus nous avons de l'individualisation, il y a beaucoup de manquements. So we want progress. Nobody wants to go back to the Middle Ages. So progress is nothing but management of change. Alors, nous voulons du progrès. Personne ne veut rentrer à l'étape du Moyen Âge. Le progrès, c'est la gestion des différentes formes de changement. And we want justice, which requires accountability. If there is no accountability, then we cannot ensure that justice is prevails. Donc, de la même façon, nous voulons de la justice, mais nous voulons de la justice, une justice responsable et qui rend compte de ses actes. Sans cette justice, nous ne pouvons également pas avancer d'une forme collective. So that is why, if we want to ensure all these things, we have to elevate our consciousness, raise our level of consciousness. Then only we can ensure, and this work has to begin at a very early age, from a very young age. Donc, c'est la raison pour laquelle, si nous voulons tout ce que Dada a cité, comme la liberté, la joie, le progrès et la justice, la solution, c'est d'élever notre conscience. Sans l'élévation de notre conscience, cela s'avère impossible. So to understand this, I think we have to recognize that
first there must be kind of a prama or a balance on the physical plane, on the mundane level. And Donc, pour ce faire, on doit comprendre qu'il doit avoir absolument une espèce de balance, d'équivalence au niveau physique que nous appelons prama. so to ensure that there are three things which are needed. Donc, il y a deux choses essentielles. One is the assessment of the needs of people. Donc, la première des choses, c'est la recherche de ce dont a besoin le peuple. Because everybody has needs, and not only people in the rich countries or poor countries, on the whole planet, all living beings have certain needs, and we have to recognize what those needs are, and that has to become the priority, for the world, to how to ensure the fulfillment of those basic needs. But first, we have to recognize what those needs are. Donc, en premier, nous devons reconnaître quels sont les besoins. Tout être que nous voulons citer ici, que ce soit dans les pays en développement ou dans les pays développés, tous les êtres ont des besoins. Et le premier pas est de reconnaître ces différents, s'assurer de reconnaître ces différents besoins avant d'avancer quelques théories pour les assurer. Now, second thing is that we need the purchasing power to be able to fulfill those needs. Et donc, le second point, c'est nous avons besoin du pouvoir d'achat pour assouvir ces différents besoins et désirs. Either we provide universal basic income or we provide full employment, whatever means we use. Oui, qui peuvent passer sous la forme, du salaire minimum universel ou de l'emploi à 100%, quoi que soient les moyens, le fondement de base est l'augmentation du pouvoir d'achat. And the third thing is we need the goods and services, the availability of goods and services. Even if you have the purchasing power, but if those goods are not available, then there is no economy, there is no fulfillment of demand. Alors, un autre point, c'est que il faut qu'il y ait également les biens et les services. Si les biens et les services sont absents, l'économie ne peut se développer. So this is the focus of our whole entire Prautistic model, that it is focused on these three legs. Recognition of the priority of what is people's needs, ensuring that people have the purchasing power to fulfill those needs, and ensuring that there is the manufacturing sector or the service sector which can provide those goods and services to fulfill. And when we are able to provide those three things, we bring about prama on the mundane level, called prama samvriddhi. Alors, donc, ces trois points développés tout à l'heure sont les fondements même de Prout. Alors, au niveau des besoins, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des biens et services. Et donc, lorsque nous remplissons ces trois items, alors nous atteignons ou nous commençons à atteindre ce qu'on appelle le prama samvriddhi. Now this it does not happen because
there is no mental equilibrium. So we have to also work on the psychic level to prepare the conditions so that Prama Samriddhi would be possible. So simultaneously, we also need to work on the psychic level, what we call Prama Riddhi, which is... Alors, l'aspect physique ne peut aller tout seul. Il faut également travailler sur l'aspect mental, l'équilibre mental. Alors, lorsque nous atteignons cet équilibre mental, cela s'appelle le Pramashidhi. Now, there are three aspects of this Prama in the psychic level. One is, to simplify, I would say awareness, attitude, and lifestyle. Mm-hmm. Alors, il y a trois aspects au niveau de cet équilibre mental. Donc, il y a awareness, on pourrait traduire ça par la conscience, l'attitude et puis le mode de vie. So awareness is the first thing. That is why if there is no awareness, then people's behavior does not change. But even when there is awareness, still if there is no positive attitude, then that awareness does not get reflected in behavior. And when those attitudes become the lifestyle, that is when we have a consistent change in the society, transformation in the society. Alors, même lorsque nous avons tous les différents aspects au niveau physique, si nous n'avons pas la sensibilité ou la sensibilisation, alors il n'y a pas une espèce il n'y a pas de changement qui se passe entre l'aspect physique et l'aspect de l'équilibre mental. So that is why education is very important because that can bring about expansion of awareness, and also if the education is imparted properly, it can bring about change in attitudes and lifestyle of people also. So, alors, donc, l'éducation à ce niveau est véritablement fondamentale parce que c'est grâce à cette éducation que nous avons donc l'expansion mentale, nous avons la sensibilité, la sensibilisation, l'attitude et un mode de vie adéquat. So to understand, the barriers of our consciousness or expansion of our consciousness, we have to understand that there is, in every human being or living being, there is a desire for pleasure. And that there is nothing wrong in it because it is universal. Everybody, every living being wants, it has the propensity of pleasure, or what we call kama. But this pleasure, it becomes, on one hand, if it is not reined properly, if it is not controlled, or if it is not guided properly, then it can turn into a disease. Alors, à la base de la vie humaine ou de la psychologie humaine, nous avons tous des désirs. Et ces désirs appelés karma. Donc, ces désirs, nous devons les guider vers une voie beaucoup plus positive. Lorsque le désir est négatif, alors il peut apporter il peut conduire à des circonstances désagréables. So pleasure, we want pleasure, like when we eat something nice, we are happy, we feel good. But along with it, also there is an element that it brings addiction. Donc, lorsque nous avons besoin donc le plaisir de manger quelque chose
donne de la satisfaction. Mais cette satisfaction peut aussi être à la longue addictive. That is why we need the yoga of restraint. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de yoga pour avoir un peu de restreinte. This problem of accumulation, of material things or wealth, is rooted in this basic propensity of human beings that they want more pleasure. And they think that by wealth accumulation, they'll be able to get pleasure when they want it, where they want it. And that's how it turns into a disease. But the same thing, if we apply the yoga of restraint, or we apply the first principle of Prout, which is that no individual should be allowed to accumulate any physical wealth without the clear permission or approval of the collective body, then that is nothing but application of yoga of restraint. OK. Donc, l'aspect de l'accumulation également est une propension humaine. Mais lorsque cette propension n'est pas contrôlée, elle devient presque une maladie. Alors, nous reconnaissons en cela que le yoga, ou le premier principe de Prout, nous aide à équilibrer ce désir d'accumulation. Donc, le premier principe de Prout dit que personne n'est autorisé à accumuler des biens ou des propriétés sans l'autorisation expresse du corps collectif. Now, we do not only want pleasure right now, but we also want to ensure pleasure in the future. So this longing for the security for pleasure for the future is what leads to not only controlling wealth, but also controlling knowledge, also controlling power, also controlling the politics. And, it is so that we can protect our, desire for enrichment, for self-enrichment in the future. Donc, en appliquant ce principe, c'est également une espèce de voie de protection, non seulement pour l'enrichissement personnel, mais également pour la connaissance et notre bien-être en général. So, even though we know that we come empty-handed on this earth, we don't bring any physical things with us, and we will leave everything behind. Yet, as long as we live, we are not ready to give up, the accumulation of material wealth, which is what is the root cause of many of the problems on this planet Earth. Donc, nous serons. Just a second, Dadaji. Let me mute. Okay. Alors, la cause de base, avec l'aide de Prout, nous allons éradiquer la cause de base de la pauvreté, pas seulement au niveau physique, mais également les différentes propensions au niveau mental. So that is why, a spiritual perspective is needed from a very early age in order to bring about a permanent transformation, in the society. Et c'est la raison pour laquelle une vision spirituelle est importante dès le bas âge pour amener du changement dans la société. Now, when we are born, we are dependent for everything on others. Lorsque nous naissons, nous sommes complètement dépendants des autres.
So that stage can be called the stage of Bhiksha. Bhiksha means to beg, to ask, to rely on others for their existence. Alors, cet état peut être appelé l'état de mendicité, dans lequel on dépend exclusivement des autres. Now, as we grow, we forget the lesson of that first phase of life. The lesson to be learned there is that because there are others who are taking care of us, so we should have a sense of gratitude, a sense of, gratitude, because if we forget that, if we do not learn that spirit of gratitude, then we have not learned the lesson which we are supposed to learn from that first phase. Alors, pendant que nous grandissons, nous oublions complètement que au départ, nous étions dans une espèce d'état de complète dépendance. Mais lorsque nous grandissons, nous oublions, mais nous arrivons à une étape de la vie où nous devons poser un acte de gratitude. Et cet acte de gratitude est en fait une forme de remerciement de ceux qui ont pris, qui se sont chargés de nous pendant notre tendre enfance. So this is the first step in the ladder of spiritual evolution, spiritual attainment, or spiritual development, is to know that if there was no sun, for example, no life will exist on this earth. And if there were no plants, and if there were no, all the elements which are there, which make our life possible, we could not exist. So therefore, there has to be that awareness of that dependence on forces of nature, forces of, that higher creative force. Mm-hmm. That has to be the foundation of spiritual development. Donc, ce développement, cette gratitude-là est le point fondamental de l'élévation spirituelle dès le bas âge. Et imaginez s'il n'y avait pas de soleil, nous n'aurions pas de vie. Et s'il n'y avait pas tous les différents éléments que nous utilisons pour notre bien-être, nous ne serons pas ce que nous sommes. Alors, la reconnaissance de cette gratitude est un premier point mais positif dans notre évolution spirituelle. Absence of gratitude is ego. L'absence de gratitude, c'est l'ego. And that is why ego is one of the most difficult things to get rid of on the spiritual path. Et donc, l'ego, pour ainsi dire, est l'une des choses les plus difficiles de s'en défaire sur le chemin spirituel. We need ego to live, to exist, to grow, to survive, but in the end, we have to get rid of this ego to realize something greater. Nous avons besoin de notre ego pour vivre, survivre, mais sur le chemin de la spiritualité, de l'élévation spirituelle, nous avons besoin de nous en défaire. So in order to understand this, the next step is Diksha. Diksha means like initiation or establishing the connection with the source. Alors, afin de comprendre ce point mentionné par Dada, il faut un second point, et ce second point s'appelle Diksha, c'est-à-dire le point où on reçoit une espèce de... Et Dada va expliquer tout à l'heure.
So Diksha is a very important step to help us to transmute our ego into, to establish that oneness with the Supreme. Donc le Diksha, c'est-à-dire la phase de l'initiation, est très importante pour la transformation ou la transmutation de notre ego et de le lier véritablement à la conscience suprême. So, of course, Diksha alone is not enough. One has to, since we have the mind, we have to train this mind, we have to guide this mind. So the third step is Shiksha. Shiksha means education or imparting knowledge so that we can realize the, the self or the spirit which lies hidden within us. Le point suivant, le Diksha n'est pas en lui seul complet, puisque nous avons l'esprit. Alors, nous avons besoin d'éduquer, de discipliner notre esprit par le processus de l'éducation. Et cela s'appelle Shiksha, qui en fait, c'est l'éducation ou l'acquisition de la connaissance. So Shiksha is two types. There is, usually people think of education is relating to knowledge of the material world. That is called, Paravidya. But the real spirit of Shiksha or education is self-knowledge, knowing oneself, which is Paravidya. Alors, dans ce Shiksha est divisé en deux portions, à deux portions. Il y a la connaissance matérielle qui est appelée Aparavidya, et donc, et la seconde portion qui est la connaissance de soi qui s'appelle Paravidya. Then the next step is Samiksha. Samiksha is reflection. If there is no reflection, the knowledge does not get internalized, does not get assimilated. The values do not get assimilated. So Samiksha is constant reflection. Alors, le point suivant, le premier point, c'était Diksha, le second, Shiksha, et le troisième, c'est Shamiksha. Shamiksha qui veut dire la réflexion. Donc, cette réflexion qui nous permet également de nous lier à la conscience suprême. When Baba did Dharma Samiksha, he would, one by one, he would point out small things. When a person took a bath, whether he used a clean towel or not, whether when we did our meditation, did we forget a particular lesson, in our meditative practice or not. So he would point out, that is the role of the Guru, to point out in what ways we have deviated from our goal. So but there is also self-reflection. Yeah. Donc, lorsque Baba donnait le Dharma Shamiksha, alors il révélait nos petites, nos erreurs, même les plus minimes. Si quelqu'un prenait un bain et puis la personne n'utilisait pas une espèce de, une serviette propre, ou si la personne faisait de la méditation et ne pratiquait pas toutes les leçons, etc. Donc, Shamiksha également, ce n'est pas seulement la réflexion, mais une espèce d'auto-analyse. And then there is Pariksha. Pariksha is testing, the test of life. Life itself is a test. It is, sometimes we fall down, sometimes we become depressed,
sometimes we are happy. So the mind goes up and down. Those are as a result of the different conditions in which we grow, we are living, we are faced with these different tests. So that is pariksha. Pariksha means like examination, like testing. Alors, le point suivant, c'est pariksha. Pariksha veut dire, c'est un ensemble de tests. C'est des examens. Donc, lorsque dans la vie, il y a des hauts et des bas, et ces hauts et bas sont des tests, sont des petits examens, mais sur notre chemin spirituel. So, we are in this cycle of birth and death. This cycle of birth and death itself is one of the tests. So once if we can go beyond this cycle, then that means we have passed the test of life. Alors même la vie est un test, c'est un examen. Alors le processus de renaissance est également un test. Si nous sortons de cette chaîne de renaissance, alors nous avons passé le test de la vie. Then there is pratiksha. Pratiksha means waiting. Pratiksha means what did you? Waiting for the realization. Means everything takes a certain time to mature. Mm-hmm. Alors, mais le point suivant, c'est pratiksha. Pratiksha veut dire l'attente, c'est-à-dire l'attente en toutes circonstances, nous avons de l'expectative. Voilà, c'est le véritable mot de l'expectative de ce qui peut arriver, mais jusqu'à maturation. We plant a seed, we plant a tree. It doesn't give apples immediately. It takes 1 year, 2 years, 3 years. When the tree becomes mature, then it flowers and it gives the fruit. So same way, even in spiritual life, we do meditation every day, we follow, we do service, we do things which are as per the spiritual code of life. And then, but it takes time before those things become mature. And then we begin to see the fruits of our effort, our labor. Donc, Dada prend l'exemple d'un arbre fruitier. Le pommier, si vous le plantez, il va vous prendre obligatoirement un certain nombre d'années. 1 an, 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou un peu plus, avant l'étape de maturation. Alors, pendant cette étape de maturation, c'est presque la même analogie pour la spiritualité. Nous méditons chaque jour et les effets ne sont pas immédiats. Mais après plusieurs années de méditation, nous commençons à les ressentir. In Jain Tantra, they call that the first stage as pariksha, the perception. It's like the paroksha bodh, means when you begin to see that there is something more than what is ordinarily visible. So that a deeper realization, they become visible on our psychic level through the process of perception, conception, or visible experience through inner experience. So there are different terms to describe that. Pariksha or paroksha or prataksha means something becomes real to you. Alors, dans la philosophie Jain, ce pratiksha est en fait appelé une espèce de vision ou de réalisation de ce que vous avez eu à entreprendre. C'est la conséquence de ce que vous avez eu à faire mais comme pratique après plusieurs années. Alors, il y a plusieurs termes pour qualifier ce pratiksha. Parfois aussi,
également avec beaucoup d'étapes, l'étape de perception, l'étape de conception, etc., etc. Et donc, pour arriver à l'étape même de réalisation de nos concepts. So that is what we call pratyaksha. Pratyaksha means for you, it becomes a visible reality. Donc, c'est en fait pratyaksha, et donc quelque chose qui devient une réalité tangible, visible, palpable. And when that becomes stable, when that realization becomes stable, then it is called pratishtha. Alors, lorsque cette réalisation devient beaucoup plus stable, et elle s'appelle en fait pratishta. Pratishtha means siddhi, means established in the goal. Donc, pratishta veut dire mais beaucoup plus stable, beaucoup plus ferme en. So, these changes are taking place internally. It's like first we are not aware, we are not conscious of a higher reality. We live our life as if, there is no higher force in this world. We think we are the one who are the doers, and everything is just guided by our ego. But as we evolve spiritually, gradually that realization becomes that no, I am just the instrument, and there is some higher force which is guiding, which is controlling, which is, working behind the scenes where everything is happening. And we begin to establish that connection with that higher force. So this is a very inner change. Donc, avec les différentes pratiques régulières, il y a une espèce de transformation qui se passe à l'intérieur de nous, comme Dada a cité ces différentes étapes. Et donc, à un moment, nous nous rendons compte que nous avons traversé l'étape où notre ego, où les actions s'identifiaient beaucoup plus à l'ego, mais maintenant, nous nous rendons compte que nous sommes véritablement que des instruments. That is why, truth, the search for truth there is nothing as old as the truth and nothing as new as the truth. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'y a rien de plus ancien ou de plus nouveau que la recherche de la vérité. It's because it's connected with that eternal consciousness which is behind everything. So it's the realization of that consciousness which is the pursuit of truth. Whether we do it through the, from evidence, we go to the cause, or we go from cause to its effect. But it is that longing to know that eternal source, which is the essence of the search for truth. Donc, la recherche de la vérité est en fait la recherche de la source éternelle de la conscience. Donc, parfois, nous passons de l'évidence et nous voulons chercher la raison pour la cause et les faits, mais en vérité, la vérité, c'est aller de l'avant et rechercher la source éternelle de la conscience. So that is why the higher stance of spiritual realization is expressed as Nityananda, means when we come in contact with that eternity, with that eternal force, that eternal consciousness, then that is the state of Nityananda. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'expression la plus suprême de notre vie spirituelle s'appelle Nityananda. Donc, Nityananda, ça veut dire la découverte
de cette entité infinie et suprême, sous sa forme véritable. And the next stage is the Leelananda, where that consciousness is doing this eternal dance of macrocosm and microcosm in this universe. So we are just like on a stage, you know, we have a certain drama. One person in one drama, he's a king. In another drama, he may be a beggar. In another drama, he is a villain. In another drama, he is victim. So whatever, it's, we are all in this drama of life. We are playing, certain roles, and we have no choice. We have to play those roles effectively in order to satisfy the director. Ok. Alors, après la phase Nityananda, il y a la phase... un moment, Chandranath, je dois vous muter. Après la phase Nityananda, il y a la phase Lilananda. Pendant cette phase Lilananda, c'est-à-dire la découverte de la conscience éternelle, c'est-à-dire ce dramaturge, mais Dieu appelé dramaturge, qui nous fait obligatoirement jouer un certain nombre de rôles. Aujourd'hui, nous jouons le rôle d'un roi. Après-demain, nous jouons le rôle d'une victime, etc. Et nous devons nous assurer que nous jouons notre rôle de la manière la plus parfaite possible. When Baba, yeah, Dada, please. In the last days, on September 7th, 1990, Baba founded Gurukul. And he gave me the duty as the Kulpati of Gurukul. So after a few days, he said, I want to see the people whom I have given the duty one by one, they should come into my room. Alors, le 7 septembre 1990, Baba a formé le Gurukul et donc et Baba a nommé Dadaji qui est ici, Dada Shambhushivananda, comme le Kulapati, c'est-à-dire le recteur. Et donc, Baba les a appelés et lui a demandé de lui montrer toutes les différentes personnes à qui il avait attribué des responsabilités. So when I went inside his room, I did Sashtang Pranam, and he was lying down on the bed. His health was not good. So after Sashtang Pranam, I sat on the ground in front of him. And he kind of gestured to come closer to him. Alors, quand je suis rentré dans sa chambre, j'ai fait le Sashtang Pranam. Et donc, il était sur son lit. Et donc, il m'a fait un geste avec la main de me rapprocher davantage. So then he said, do you understand the scope of responsibility I have given you? Et Baba lui demande, est-ce que tu comprends l'envergure de la responsabilité que je viens de t'attribuer? And of course, I did not understand anything, but I said, yes, Baba. Alors, évidemment, je ne comprenais rien, mais j'ai dit, oui, Baba, je comprends, très bien. Because that's what he wanted me to say. Alors, c'est ce qu'il a voulu que je dise et je l'ai dit. If I had said no, Baba, then he will just throw me out of the room. Alors, si j'avais dit non, Baba, alors il m'aurait jeté en dehors de sa chambre. So he was very, he smiled and then he asked me, will you be able to do it? Alors, Baba me demande ensuite, est-ce que tu serais à mesure d'accomplir cette tâche? Then with my folded hands, I said, Baba, by your grace, I will surely be able to do it. Alors, j'ai mis
j'ai mis mes mains ensemble sous forme de la salutation Namaskar et j'ai dit, Baba, par ta grâce, je suis très, très sûr que je serai à mesure de l'accomplir. And then he came, he got up from the bed and he whispered in my ear. There's nobody in the room, only Baba and myself. And yet he just whispered in my ear, I have done most of your work. Alors Baba s'est levé de son lit et il n'y avait personne dans la chambre. Et Baba s'est rapproché près des oreilles de Dada et lui a dit, j'ai déjà fait la majorité de ton travail. And then he brought both his hands and he put on top of my head and he gave his blessing. Only he knows Alors what Baba a pris ses deux mains, il les a posées sur la tête de Dada et lui a donné, lui a fait sa bénédiction. So, his lila, only he knows how he wants to play, what is in the drama, what role we have to play, what we have to do. Our job is just to play that role as best as we know, as best as we can. This is the role of Paramapurusha as Leelananda. Alors, lui, en tant que dramaturge, Leelananda, il nous donne des différents rôles à jouer. Et donc, nous devons accomplir ces tâches-là avec beaucoup de dédication. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est appelé Leelananda, il est Paramapurusha, qui contrôle véritablement toutes les différentes, toute notre vie. On August 25th, 1990, Baba said something very beautiful. He said, if he told in Bengali, जरा आदर्श के श्रद्धार संगे देखे, जरा इष्ट के ममतार संगे ग्रहण करे, जरा आंतरिक भावे काज करे, वो होवे खाटी सोना दुर्भिज्ञ. Means that those who have reverence for their goal, reverence for their ideology, and who love their Ishta, their Guru, from the core of their heart, and who work silently and incessantly, they are like pure gold and they are insurmountable. Means their success is definitely a guarantee in their life. They will attain the final victory in their life. So these are the four things. One is reverence for the ideology, reverence for the adarsha. Okay, donc en août, le 25 août 1990, Baba a dit une chose très, très fondamentale et importante que Dada nous a lu en bengali. En fait, cela se résume en ceci. Ceux qui ont de la révérence pour le but de la vie, leur idéologie, ceux qui ont de l'amour pour leur gourou, ceux qui ont de l'amour pour leur ishta, ceux qui travaillent inlassablement sont vers l'atteinte des objectifs spirituels seront victorieux. Le succès sera le leur. Alors, Dada était en train de dire qu'il y a 3 points fondamentaux. Donc, le premier, c'est la révérence envers son idéologie. Yes, Dada, that is the first point, reverence. Reverence for the ideology. Yeah. Second is love for the guru. Guru, yeah. Le deuxième, c'est l'amour pour le gourou.
third is to work silently and incessantly, continuously, without much fanfare, so you do your duty with sincerity. Donc, le troisième, c'est de travailler inlassablement, sans complaisance. Yes, Dada? Yeah, so those are the three things which are needed. He says there, so sadhakas who do their practice silently and who do their duties silently, who follow their conduct rules silently, who work for the mission silently, ultimately, the culmination of the spiritual journey happens, because the essence of the spiritual path is total surrender, sharanagati, total surrender to the Guru. That's why it's because human beings, by their effort, how much they can achieve. So, but to attain it, it requires, how to make the Guru happy is through these things. The path is Alors, donc, les trois points, la révérence, l'amour pour le gourou et le travail. Donc, dans ce travail, nous devons travailler inlassablement pour satisfaire le gourou. Nous devons le faire, travailler en silence, comme Dada dit, mais entreprendre tout ce que nous pouvons faire parce que, mais en fin de compte, c'est pour satisfaire le gourou. Donc, dans ce travail de satisfaction du gourou, dans ce travail que nous accomplissons, il y a un point important, le point qui s'appelle Saranagati, en fait, qui veut dire l'abandon total de soi au pied du gourou. So maybe I should stop here, and then if people have questions, we can discuss. I can, Donc, peut-être c'est le moment de m'arrêter un tout petit peu pour vous donner un moment de poser quelques questions et après nous pouvons avancer. S'il y a des questions, au niveau de... Vous pouvez lever la main. Il y a sur le flanc droit, il y a un bouton de lever. OK. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève physiquement la main. Bon, il y a une main digitale qu'on lève souvent. OK. Donc, nous allons donner la parole à Chandranath. Chandranath, tu es là et tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. OK. C'est bon? Allez-y. Yeah, you unmute yourself, Chandranath. Unmute. Chandranath, Unmute. ouvre le micro. Oui, maintenant, allez-y. Ok. Ma question est celle-ci. Il y a quelle différence entre un sadhaka? I did not understand what. On t'écoute très, très mal là. Tu peux dire encore? Je disais la question, quelle différence entre un sadhaka et un sadhaka? Okay. So, Dada, his question is, Yeah. what is the difference between a sadvipra and a sadhaka? A sadhaka, means a spiritual aspirant, one who is doing his or her practices for self-purification and for coming closer and closer to the Supreme. But Sadvipra is one who has to have leadership qualities, who is going to lead others on the path of virtue, on
who is going to solve the problems of society is not only that you are yourself leading a very pure life, but how to ensure that no injustice happens in the society. So, so sadhaka is a spiritual one who is engaged in spiritual practices and to purify oneself. But then the sadhak has to use those qualities in order to create a new humanist world, which I described in the beginning. You know, the kind of world we want to create, where there is no injustice, where there is, you know, balance in all spheres of life. So that is the work of a Sadvipra. So Sadvipra is not only living for oneself, for one's spiritual development, but also is engaged in the creation of the spiritual society. Donc, le sadhaka, c'est un aspirant spirituel. Et cet aspirant spirituel qui veut se purifier, ok, qui veut faire ses pratiques spirituelles jusqu'à l'obtention de l'étape suprême de son évolution spirituelle, c'est-à-dire la réalisation de soi. Alors que le Sadvipra, c'est un leader. C'est un leader qui dirige, qui est remarqué ou remarquable par ses qualités mais de vertu, et qui conduit les autres sur le chemin également de la vertu. C'est un résumé, voilà. Alors, il y a une just a second, Dadaji. There's another question. Okay. Yes, Guruvati? Yes, Namaskar. Dada, you mentioned that the ego, you mentioned the ego as an obstacle, but in a certain way, as long as we live, I think there should be a little bit expression of the ego. For example, I'm thinking that there is a good and bad expression of the ego. Suppose that a person is trying to impose things on you that you don't want, or want you to do something that you don't want to do. In that situation, we may say that it's a good expression of the ego. But on the other hand, if you argue with a person and that person asks for forgiveness and you refuse, and seeking at the same time to get revenge, maybe in that case, it is the bad expression of the ego. What do you think? You So know, I will tell the question in French. Donc, ma question à Dada, c'est qu'il a mentionné l'ego comme étant un obstacle. Mais dans un certain sens, tant qu'on vit, il y a une petite expression de l'ego. Donc, et moi, je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise expression de l'ego. Par exemple, si une personne essaie de vous imposer des choses que vous ne voulez pas, et c'est un peu comme si vous vous rebelliez, en fait. Est-ce que dans cette situation-là, on ne pourrait pas parler de bonne expression de l'ego? Et par ailleurs, si par exemple, deux personnes se disputent et que l'un demande pardon et l'autre refuse et veut prendre sa revanche, et en ce moment, on pourrait peut-être parler d'une mauvaise expression de l'ego. Et qu'est-ce que Dada en pense? Yes, actually, ego is just like we have the power to walk, we have the power to move our hands, we have the power to see, we have, you know, we use our motor and sensory organs. This is one potentiality, that the physical potentiality that we have. Similarly, on the psychic level, all the psychic potentialities, they require the doer I feeling to be able to use the different koshas of the mind. So there is nothing wrong. It is not, ego is not necessarily a bad thing. It is just a faculty of the microcosm to be able to exist and to grow and to strive.
But only thing is that when we get isolated or separated from the awareness of higher consciousness, then it becomes a problem for us. Then we think we are the one who are in control, when actually the control is not in our hands. The control is, so in meditation, the ideation is that we cannot even see Supreme Consciousness, but Supreme Consciousness is seeing us. So we are only the instruments of that divine. So that way the ego, we can utilize the ego, but the ego does not become an obstacle in our spiritual growth. So that's the whole spirit of, the spiritual life, is how to work with the ego, but assuming that, knowing that ego is not our goal, it's not our destination, it's just a tool to fulfill the wish of the macrocosm. Peut-être Guru va-t-il peut traduire? Okay. Non, allez-y. Okay, No, just a second, please, Dada. I was not taking notes. Donc, l'ego, en résumé, c'est, Dada dit, l'ego, en résumé, c'est une espèce de force. Comme vous avez les organes moteurs, vous leur donnez de l'ordre pour se lever, etc., pour marcher, etc. De la même façon, lorsque vous rentrez un peu plus dans l'esprit, vous avez ce que Dada a appelé l'ego, c'est le doigt-eye, c'est-à-dire le moi acteur. Oui, c'est le moi acteur. Alors, ce moi acteur, il est là, en effet, pour nous faire agir. Et donc, c'est le reconnaître comme une faculté du microcosme, comme un instrument, et que son utilisation, nous devons contrôler son utilisation et pour le bienfait. Voilà, en résumé. Incarnate. Also, I think Swati mentioned what is the meaning of spiritual journey. Spiritual journey means is the transmutation of unit into the cosmic. That is the spiritual journey. All our life, we live with our ego, we live with our mind, we live with our body, we live in the consciousness of the material world. So how to connect with the macrocosm, with the cosmic mind, with the supreme consciousness. So how to, so that this journey is a movement from unit to the cosmic, from one to many, from the unit self to cosmic self. That is the spiritual journey. Okay, Alors, oui, c'est quoi le spiritual journey, c'est-à-dire le chemin spirituel? En fait, c'est le mouvement de la conscience unitaire vers la conscience suprême ou la conscience cosmique. Voilà. Yes. Yes, Namaskar. Namaskar, Incarnate. Oui, je voulais poser la question à Dada. Ce qu'il a parlé de Praout, en ce moment précis, Baba nous a laissé toute une richesse concernant comment changer la société. Or, la question est de savoir pourquoi nous n'agissons pas aussitôt. Prenons par exemple le cas actuellement dans la société, les gens mangent très très mal. On ne mange plus la nourriture naturelle. En ce moment précis, on mange que on peut dire du poison qu'on achète dans le supermarché. Est-ce que nous, au niveau d'un Anamaga, on ne peut pas introduire les programmes dans les établissements scolaires ou dans d'autres organisations pour apprendre les gens à bien manger? Puisque nous avons le savoir de voir comment les gens peuvent bien manger. Parce qu'en ce moment précis, la société actuelle, les gens
on mange que du poison. C'est pas vraiment de la nourriture saine. Okay, so Dada, let me translate. Yes. And so, yeah, Brother Karnat is saying you mentioned something in regards to proud. So it means, another Marga, we have so many riches, but we see what is happening in the society. He gives an example of people, about the diet of people. So the diet is really wrong. So why don't we introduce programs to teach people at least better food habits? That's his question. Yes, I think, yeah, we need to do that. We should, there is, you know, it is part of our, you know, the yogic lifestyle, natural remedies. Baba has already given all these things. So, yes, I think we should do it. Means it's within the scope of our work, you know. So he's asking, why aren't we doing? Why aren't we doing? Yeah. Well, you ask yourself, are you doing? And if not, why not? And if yes, then yes, you are setting a good example. So, you know, in spiritual life, it is not looking at others, it is looking at oneself. What I can do, what I, you know, you have to start from yourself. Ok, Omkarana, donc Dada est d'accord avec toi que oui, c'est quelque chose que nous devons entreprendre, oui. Baba a donné beaucoup d'indices, beaucoup de recommandations dans beaucoup de livres. Et donc, en fait, ce n'est pas d'attendre que les autres fassent. Nous-mêmes, nous devons commencer. Hein? Toi-même, tu dois commencer. Et voilà, ne regarde pas beaucoup ce que les autres font, mais tu dois regarder ce que tu fais. Okay, Chandranath, you were raising your hand earlier. Chandranath, yes, Chandranath? Yeah. Yes. Ouais, j'avais une question. Je voulais savoir, est-ce que tout ça ne devait pas être obligé de faire la politique? Vous pouvez répéter? Est-ce que tout ça ne devait pas être obligé de faire la politique? Ah, okay. So, Dada, his question is, does a Sadvipra necessarily need to do politics or be involved in politics? Not necessarily. You know, Baba said that every in the movement of society, a time comes when the movement becomes like when a person is walking, sometimes you get tired. So, you know, so stage comes in the evolution of society when society becomes stagnant. So in order to give it a push, in order to, you know, provide acceleration to the society, even Sadvipras cannot do that job. So a Mahasadvipra has to come. And that is the role of Mahasambhuti. So Baba came like, you know, as Shiva came or as Krishna came, similarly Baba came in order to give that acceleration, you know, to the society. So he gave proper ideas in every walk of life. How should you take bath, how you should eat, how you should take care of your health, how you should take care of your family, what should be the value system in education, what should be the economy, what should be the development of science, how you should have sustainability in every walk of life. So, you know, that work which Baba has done is the work of Mahasadvipra. So that is very intimately connected with spiritual journey, because those who are not sadhakas, they cannot easily assimilate the gifts
of the Sadguru, of the Mahasadvipra. So Sadvipras now have to take on the task which Baba started, and they have to fulfill it. They have to educate everybody else as to what he gave and to establish the Sadvipra society. Ok. Donc, Chandranath, Dada dit que le Sadvipra, c'est pas obligé qu'il soit en politique. Et donc, il arrive des moments dans la vie d'une société ou de la société en général que c'est comme si les gens sont fatigués. La société stagne. Il n'y a plus de progrès. Il n'y a plus... En fait, il y a une espèce de dégénérescence. Donc, à ce moment, il faut une personnalité exceptionnelle qui s'appelle le Mahasadvipra. Et ce Mahasadvipra vient en fait pour donner un coup de pouce, un très, très grand coup de pouce pour une nouvelle accélération du mouvement, de la marche de la société. Alors, Baba a donné tous les différents points. C'est vraiment une espèce de philosophie intégrale. Alors, au niveau de l'éducation, de la science, même aller jusqu'à donner comment vous devez manger, comment vous devez dormir, vous habiller, prendre bain, etc., etc. Donc, c'est de nous, c'est de notre, il est de notre devoir en ce moment de prendre ces différentes idées du Mahasadvipra que seulement les spirituels peuvent comprendre et assimiler et d'avancer, de faire avancer la société humaine. Voilà la réponse d'Ada. Merci. Merci, Dada. Merci, c'est clair. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Do we have some other questions, please? Other questions? So Baba wants us to become mini Babas. Yeah, donc Baba veut que nous tous nous soyons des mini Baba. The work which he was doing, we have to do, like he used to work 19 hours, 20 hours, we have to do the same. Donc nous devons travailler d'arrache-pied. Baba travailler 19 heures ou 20 heures ou plus par jour. Nous devons émuler ce même type de comportement. Yeah, Chandranath, what you want? Devaki has a question. Please, my question is it only Margis who can become Sadvipras? Sister Devaki. If they become Sadvipra, then they already become Margi. If you are a Sadvipra, that means you have all the qualities which are needed for a Margi. And if a Margi is not a Sadvipra, then he's not a Margi. Alors, donc, Dada répond à la sœur Devaki que oui, ici, évidemment, c'est que oui, s'ils sont des Sadvipras, ils sont des Margis parce que cela revêt beaucoup de vertus qui ne sont pas en dehors de la société normale. Alors, un Margi en contre, qui n'est pas un Sadvipra, c'est un peu problématique. Ouais, voilà. So at one point, there is no difference between Margi and a Sadvipra. But until we become a Sadvipra, or until the Margis become Sadvipras, then there is some gap is there. Maybe we are doing Dharma Chakra, we are singing Sangha Chadvam, but still we cannot move together and work together. Then we can say we are Margi because we are doing Dharma Chakra, we are singing Sangha Chadvam, but we still cannot work together with everybody else. So that means there is still a gap, you know. So just to be called a Margi does not mean that that we have become Sadvipras. So, donc, yes. Oui, donc la réponse de Dada
est là. Alors, il y a une espèce de distance entre le marghi et le Sadvipra. Mais être un Sadvipra, c'est le cheminement, c'est l'aboutissement, un petit aboutissement de notre vie en tant que marghi. On peut être marghi, chanter, aller à la méditation collective, chanter le Shangatadwam, etc. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape d'assimilation des différentes vertus pour nous transformer en Sadvipra. I'm asking because we have good people around who have good qualities but are not margis. Yeah, there can be, they can have, of course, there are good people and they will have many qualities of Sadvipra. So, but at the same time, that if they can also have that, spiritual practice, which will transmute their, their ego, then there will be no difference between Margi and Sadvipra. And you can be Margi and still not be a Sadvipra if you are just, only namesake Margi does not become a Sadvipra. The qualities of Sadvipra have to be there in Margi, then only. Donc, il y a beaucoup de critères et qualités pour être Sadvipra. Et donc, si ces personnes dont Devaki fait référence ont des différentes pratiques qui permettent la transmutation de leur ego jusqu'à l'étape suprême, alors ces personnes pourraient être appelées des Sadvipra. Mais ce n'est pas l'identité de Margi qui donne automatiquement un cachet de Sadvipra. It is also just like, can a person be a spiritualist and not be a Margi? Yes, of course, there are many people. Before Ananda Marga was started, there were many yogis, who had attained spiritual realization. They were not Margis, but they were still spiritualists. So Marga is just a name which has been given to the body of knowledge that Baba brought together for the benefit of sadhakas as well as for the society. So I think we have to think of the concept of Margi and a Sadvipra in a broader sense. Yes, there can be Sadvipras, but in the end, Sadvipra and Margi, they will, they are interchangeable. Donc, avant le concept de Margi, il y a eu de très, très grands yogis qui ont fait des pratiques spirituelles et qui ont atteint de très grands niveaux de réalisation. Le Marga, c'est juste une espèce de couverture pour rassembler toutes les différentes idées de Baba pour en faire un tout. Et donc, le Margi, c'est également une personne qui doit se transformer pour devenir un Sadvipra. Chandranath is raising his hand. Yeah, Chandranath? Namaskar, Dada. Yes, Janok? J'ai juste deux petites questions par rapport à l'enseignement de Dada. Je voulais, s'il peut nous montrer comment on peut accélérer l'avènement du Proud en Afrique, parce que nous pensons que c'est un système qui peut permettre de réduire les inégalités qui existent actuellement sur la planète, qui ont été installées par le système capitaliste et qui est en train, beaucoup de gens dans l'humanité sont en train de souffrir à cause du système capitaliste. Alors, comment pouvons-nous accélérer l'installation du Proud en Afrique et dans notre planète ici? Et de deux,
deuxième question, je voulais que Dada nous glisse un peu une de ses grandes expériences qu'il a eues qu'il a eu dans son cheminement spirituel et qu'il a gardé et qui peut nous instruire et qui peut nous servir des bases aussi par rapport à notre pratique, donc qui peut nous instruire donc un peu dans ce sens-là. Donc, ce sont mes deux petites questions. Merci. Merci. Donc, je vais traduire pour Dada. So Dada, the first question, he has two questions. Number one is, what to do to speed up the advent of Proud in Africa and in our planet? That is number one. Number two is, do you have any memorable experience, a deep spiritual experience that can guide us, that can instruct us in our spiritual journey? Yeah. You know, see, Proud is a very, the world today is guided by the concept of nation state. And there is wars, there is, exploitation, the capitalism is still reigning, the superpowers are still, working for their vested interests. So the concept of Proud is that all this wealth which we are using for just killing people, the objective of armament is just to kill, just to destroy. And every country is spending billions of dollars, trillions of dollars on armament. China, India, Pakistan, United States, Europe, all this. So I think that is why Baba gave the concept of world government, because then you do not need to have, all this investment which is being made into the weaponry that can be saved. So you can use all that wealth for the betterment of people, for the betterment of society. So I think Baba's entire concept of world government, world constitution, the concept of Sadvipra in the helm of leadership, as well as the decentralized economics, this is the real solution, for the world. But people do not have that consciousness as yet. And that is why I think our job is to spread that ideological consciousness, to educate the world in Proud, in the value system, which would create a world of peace and harmony and prosperity and justice and freedom. So I think that still the time has not yet come, but I think the consciousness is definitely growing, but we have not yet reached that point. So the field is open for the Proud. We have to play our part, and so definitely I think there is a lot to be done there. Now, spiritually, my feeling is that spiritual path is not very easy one. It's what appears on the surface is not what it is all about. And you can do meditation throughout your life, but still it's like a minuscule effort.
So ultimately, it is, as I was mentioning earlier, it is the grace of the Supreme, which, one has to realize, one has to feel, one has to experience. I tell you one incident, I was in Anandnagar during Corona pandemic period. I had gone there just because some Margis from overseas, they wanted to see Anandnagar, so I brought them there. And I had no plan to stay there longer. But due to the Corona thing, I was stuck there. And during that period, I started my Gurukul work there. But I had no person to help. And but I felt that, if Baba has said, I have done most of your work, he will provide me the time when it comes. Even the organization was not giving me any worker, to continue my work. Rather, they were even putting obstacles. So then finally, one brother came to me. He was, and he was like God sent. I could see Baba's hands in it, because he could take care of animals, he could take care of agriculture, he could take care of construction, plumbing, electrical, and he was office work. He was helping with the school. I started a school for children. With 10 children, it became 120 children. And the children can say thank you in 30 languages. They can tell you the whole of philosophy. They can tell you about the, different concepts. They learned the periodic table of elements. They learned about the solar system. They learned 40 Prabhat Sangeet by heart. Means in that 1 year, I saw these children from the villages, they completely transformed, and the school is still running. So I think when the time comes, if the grace is there of the Guru, then definitely I think that transformation will come very quickly. So I think what it requires is patience, and we have to do our part. That's why I said, let us continue to do our part and leave the rest to Baba to do his part. You can translate. I said Ok, donc sur la première question, Dada a dit que le monde est actuellement dirigé par les concepts de guerre, par les superpuissances, par l'exploitation, par la notion d'État, et etc., qui sont complètement à l'antipode de ce que nous proposons dans Proud. Alors, c'est la raison pour laquelle Baba a proposé le gouvernement mondial. Regardez par exemple au niveau de l'armement, la course aux armements, aux armes les plus puissantes. Il y a la Chine, il y a l'Inde, le Pakistan et les nations européennes, les États-Unis, etc., qui gaspillent des énormes sommes d'argent pour l'armement, alors que cela pourrait aider à résoudre beaucoup de problèmes au niveau social et humain. Alors, notre but, en premier, en tant que possesseur de la connaissance de Baba, c'est d'élever la conscience de la population. Élever la conscience de la population à travers l'éducation. Et donc, Dada pense que le temps n'y est pas encore, mais que graduellement, nous avons des bribes au niveau de la société. Nous voyons que les gens commencent à prendre un tout petit peu conscience d'un certain nombre de faits. Alors, notre travail, c'est évidemment amener ces différentes idées au niveau de la société, et les gens qui vont se mettre en contact avec ces idées auront une opportunité d'avoir une espèce de défi, de challenge au niveau mental, et probablement ces personnes auront de nouvelles idées. Alors, en ce qui concerne le second point, la seconde question, à propos de l'expérience qui pourrait aider, alors Dada dit que le chemin spirituel
n'est pas un chemin, il n'est pas aussi aisé que cela. Nous pouvons pratiquer de la méditation pendant plusieurs années, mais cela ne représente qu'une partie vraiment infime. Et parce que, mais au bout du chemin, ce qui compte, mais c'est la grâce de Baba, c'est la grâce de Parampurusha qui est à l'apogée de tout. Alors, regardez par exemple, dans son cas, pendant la période critique du Covid, et il était en Ananaga avec cette Marie qui voulait découvrir un peu en Ananaga. Alors, il est arrivé là, complètement bloqué pendant très longtemps, et il n'avait pratiquement rien à faire. Alors, il a décidé que, OK, donc il est le responsable du Gurukul, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il n'y avait personne pour l'aider. Et même quand il demandait de l'aide, mais au niveau central, personne ne lui donnait de l'aide. Au contraire, les gens lui mettaient des obstacles à tout chemin pour qu'il ne réussisse pas. Alors, mais un jour, il a pensé, Baba a dit, Baba, comme Baba lui avait dit, j'ai déjà fait la majorité de ton travail. Et subitement, il y a un Margui qui est apparu et qui a commencé à l'aider. Donc, comme ça, dans cette circonstance, Dada a pu ouvrir une école qui, au départ, avait juste 4 personnes, 4 enfants, et puis qui a grandi. Et donc, lui, il enseignait. Et donc, ses enfants ont pu apprendre à dire, à saluer en plusieurs langues, je crois 14. Et donc, maintenant, c'est devenu son travail en si peu de temps est devenu une école bien, comme ça, bien établie. Alors, c'est à chacun de nous de faire une grande portion de, de, de cette démarche spirituelle. Namaskar, Dada. Guru Charan, Oui, Dada, je peux poser une question? vas-y, je note. Ok. Bon, Dada, au début de la conférence, il a dit chacun de nous veut vivre dans un monde où le fondement moral sera la base. Bon, avec tout ce que Baba nous a donné comme code moraux, il y a le Yama et le 17 points et autre chose. Est-ce qu'on peut ressentir l'amour du gourou sans mettre en application le code moraux, ou bien cet amour c'est juste un sentiment? Parce que ce que moi j'ai toujours remarqué, la plupart des mardis ils ignorent les codes moraux, mais ils veulent montrer cet amour envers le gourou, bon, envers la conscience suprême qui est Baba. Je voulais un peu, Dada, qui puisse un peu nous éclaircir. Si vraiment, en ignorant les codes moraux, on peut vraiment ressentir cet amour du gourou. Un peu ça. Okay. So, Dada, his question is, at the beginning of your talk, just a second, please, Dada. There is a noise. At the beginning of your talk, you said society should have as a base, as a foundation, that is, moral values should be as a foundation of a society. And so by moral values, he understands the practices of an assimilation of Jama and Nyama and the 16 points, etc. So his question is, can someone love Baba? Can someone love the Guru and not following these points? He mentioned Jama and Nyama on the 16 points. That's the question. Yeah, of course, anybody can love, even the sinners. Baba says, even the sinners
should love Parama Purusha. You know, in India, they are dacoits. Before they go to do their robbing, they go to the Kali temple and they will, and then they go. Love is something which has nothing to do with the, that's a quality, independent quality, which of course every human being, has the capacity to love. But to create a harmonious society, you need to have ethical and moral lifestyle. Otherwise, there will be always fights, and there will be, crimes, and there will be, you can't have peace in the society. So to create a peaceful society, that is the whole purpose of Yama Niyama, is to bring about peace in the society. And the best way to bring peace in the society is when if everybody, follows, the path which will not hurt other people, which will be good for themselves as well as good for others. That's the essence of Yama Niyama. So I think definitely, if you really, when the love becomes, elevated, then definitely people will have to follow Yama Niyama. Baba says you cannot do sadhana without following Yama Niyama. And if you cannot follow sadhana, then your love will only remain limited to some narrow thinking, and it won't become universal love. So I think in the beginning, yes, there can be love without morality, but in the end, it will have to be, you have to follow morality in order to be able to sustain that divine love. Ok, donc la réponse de Dada, la réponse de Dada est directe. Alors, vous voyez par exemple en Inde, les bandits, oui, on peut les appeler comme ça, avant d'aller commettre le forfait, mais vont dans les temples de Kali et prient à la déesse Kali de les protéger. Et donc, même ce que Dada appelait les pécheurs ont également de l'amour. Alors, Dharma et Niyama pour Dharma et Niyama, pour créer une société harmonieuse, il faut les principes moraux, et donc pour transformer toutes les personnes. Alors, au départ, oui, Dada dit qu'au départ, oui, on peut sans amour, mais à la longue, mais cela doit se transformer, mais absolument vers l'amour pour le suprême. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Il y a quelqu'un qui a une main. Chandranath? Oui, parce que tout le monde a revenir plusieurs fois sur ça. Et les changements dans le monde pour tout est statique. Est-ce que pour changer un monde statique, bien un état statique, il faut tout simplement passer par le métamorphose, le para, ou bien un mot, quoi, disons. Tu peux répéter? Je dis pour changer un monde statique, un monde où plus rien est en activité. Est-ce qu'il faut simplement passer par le changement, par d'autres moyens pour y arriver? Bon, vraiment, il y a beaucoup d'interférences, quoi. Je ne te suis pas très bien. Est-ce que tu peux écrire la question au niveau du chat, là? Allô? Peux-tu écrire la question? Je peux écrire la question. Oui. Là, je disais ceci. Chandrana, était la vidéo. Attends, ça peut être.
Did you understand? No, not yet. Oh. Ben, entre-temps, s'il y a d'autres questions, ouais, peut-être c'est l'occasion de poser des questions à Dada. Okay, il est déjà, Dada, we are beyond time. Okay. I don't know. Do you want to say something particular to all of us who assisted today? Well, you know, I have 2-3 books. If anybody's interested, one is a poetry book. It's called Mystic Verses. Another is called My Spiritual Memoirs with Baba. It's called Towards a Brighter Future. And another is a collection of all the talks that I've given all around the world. It's called Thoughts for a New Era. So these 3 books are available. Of course, they are lying in India, most of them, but if anybody really is interested, this Towards a Brighter Future, that I don't have digital copy, but the other 2 I have digital copy and I can send to you. So if you send me an email what you need, and then I can send it to you. Ok. Donc, Dada dit qu'il a 3 livres en ce moment. Il y a un livre de poésie. Et puis, il y a un second livre qui s'appelle Towards a Brighter Future. Et puis, il y a un troisième qui parle des différentes conférences qu'il a eues dans le monde. Ces livres sont imprimés. La majorité sont là en Inde. Et alors, le premier et le troisième, il les a en copie digitale. Donc, si vous en avez besoin, il pourra faire parvenir. So, Dada, I'm the one translating this book, Towards a Bright Future, in French. Yeah. Okay, good. Yeah. Okay, so thank you very much for this opportunity to meet all of you online. Je vous remercie beaucoup de cette opportunité qui m'a été donnée pour vous rencontrer en ligne. And I have put my email ID in the chat box, so those who are interested, they can note down, and later on, if you need to write to me, at least you know how to connect with me. Donc, j'ai en bas de page, j'ai inclus mon adresse email et mes contacts téléphoniques. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient me contacter bien après, ok, je suis toujours à votre disposition. Mes excuses, Dada et Sadev. Yeah. Namaskar, une petite question, une dernière question. Je ne sais pas si ça peut passer. Oui, allez-y. Bon, j'ai suivi les déclarations d'un grand mystique aussi qui a dit ceci. Il a dit que pour tous les grands spirituels illuminés qui ont atteint un certain degré, très haut niveau de spiritualité, le corps devient un frein, devient une limite. Alors, dès que toute personne qui est très élevée spirituellement abandonne le corps physique, ils deviennent encore très puissants par rapport à ce qu'ils peuvent faire, soit dans leur mission ou dans leurs actions. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Dada peut donner comme soit commentaire ou explication dans ce sens-là. Excuse-moi, dis-moi un peu, au niveau du dernier point, là, tu as dit que lorsqu'ils abandonnent leur corps. Cela veut dire lorsque, ici, que le commun de mortels peut parler de la mort. Lorsqu'ils ils transitent ou bien ils meurent, ils quittent le corps physique, ils deviennent encore plus puissants.
par rapport à leurs actions, par rapport à tout ce qu'ils peuvent entreprendre, ainsi de suite. Donc, c'est un parallélisme qui a été fait par rapport pour expliquer que le corps physique est une limite. Ça limite les hommes spirituellement très élevés. Et je ne sais pas qu'est-ce que Dada peut nous dire dans ce sens-là. Ok, donc je traduis. So, Brother Janak, he has an observation. At the same time, a question. So he says, someone said, for all great spiritualists, the body becomes an obstacle. And when they abandon this body, this obstacle, they become much more powerful. That is, someone said. So what can you say regarding this thought? No, Baba does not believe in that, because you can transcend the body. You can remain. Baba was in the physical body, and yet he could leave body at will. So I think the mind, in fact, without the body, the mind cannot express itself. So that's why Baba also said that actually, bodiless mind, they are always looking for they have a desire to have a body. So body is not limitation. It can also be the instrument of fulfilling the will of the macrocosm. So and what we can accomplish beyond the body, if we develop enough control, then the mind can do anything anywhere in the whole world without that's the microvita is Baba says someone doing sadhana in one place can spread microvita, and microvita can travel, So yeah, I think it's not true that body is an obstacle in spiritual development. Ok, donc la réponse d'Ada est la suivante. Donc, il ne croit pas que le corps soit un obstacle et que Baba ne partage pas cet avis. Vous connaissez très bien Baba, mais il était dans son corps et il pouvait se projeter à tous les différents endroits et sans aucune limitation. Alors, l'esprit a besoin d'un corps physique pour son expression. Et donc, vous voyez plusieurs les corps lumineux qui n'ont pas de corps physique, qui recherchent toujours ce corps physique pour pouvoir s'exprimer. Et donc, alors, en fin de compte, le corps est un instrument, est un très, très bon instrument, et que, vous le savez déjà, que lorsque vous méditez, vous faites la sadhana, et avec, vous pouvez projeter les microvitas d'un point mais à un autre. Mais pour ce faire, vous avez absolument besoin de votre corps. Le corps n'est pas un obstacle. Okay, Dadaji, thank you so much. Thank you. We will continue our conversation maybe. Yeah? Okay. Thank you so much. And merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé. Nous allons laisser Dada, il est très tard chez lui. Et so, Dada, thank you so much for receiving our invitation. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Namaskar. Namaskar. Namaskar, Dada. Thank you. Namaskar. Namaskar. Mariam, je vais prendre le mail. On a fini la